Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des drones qui peuvent maintenant voler sur des milliers de kilomètres et sommes-nous capables de nous protéger contre ces super drones capables d'attaquer à des milliers de kilomètres de leur point de départ. Vous avez une petite photo sur cette vidéo qui montre les drones iraniens Arach-2 qui ont une portée supérieure à 2000 km. Alors, quelle est l'importance de ces drones à longue portée aujourd'hui? Alors, les drones à longue portée permettent de frapper des cibles situées très loin derrière la ligne de front opposant deux armées. Les frappes dans la profondeur peuvent s'effectuer à partir de salves de missiles d'opérations aériennes classiques opérées par des avions de combat et désormais par des escadrilles de drones de longue portée. On parle ici de rayons d'action dépassant les 1000 km. Certains drones de longue élongation peuvent atteindre des cibles situées à plus de 3000 km du point de décollage. L'emploi de ces super drones offre plusieurs avantages opérationnels. Premièrement, l'absence de pilote dans le drone qui permet d'économiser des vies humaines et de potentiels prisonniers en cas d'interception de l'aéronef. Deuxièmement, le faible coût relatif du drone par rapport au coût d'un avion de combat classique ou d'un missile de croisière et par rapport au coût de la cible. Troisièmement, la capacité de manœuvre complexe d'évitement ou de stand-by du drone par rapport à un missile qui poursuit sa trajectoire jusqu'à sa cible. Quatrièmement, la diversité des missions opérées par ce type de drone, renseignement, désignation d'objectifs et de cibles, traitement de cibles de haute valeur dans la profondeur. Cinquièmement, la facilité d'organisation d'opérations dans la durée avec la répétition de salves provenant de sites multiples. Sixièmement, le faible niveau de logistique d'accompagnement d'une mission de drone de longue élongation. Dans le cadre du conflit russo-ukrainien, l'Ukraine achète et produit désormais des super drones, offrant des élongations de 1000 à 3000 km. Ces systèmes armés permettent à l'armée ukrainienne de frapper des cibles sur tout le territoire russe, en particulier des infrastructures critiques, des usines d'armement, des aéroports militaires, des raffineries, des ports, des ponts, des centrales électriques. Les drones ukrainiens de longue portée rééquilibrent la confrontation face aux salves de missiles de croisière russes qui frappent durement l'Ukraine dans la profondeur d'est en ouest. Avec ces super drones, l'Ukraine envoie un message de réciprocité à l'adversaire russe. L'Iran a utilisé un grand nombre de drones de longue portée durant son attaque du 14 avril 2024 contre Israël, en particulier des drones longue portée Shahed 136, où vous avez plusieurs vidéos sur ma chaîne qui vous expliquent l'utilisation de ces drones. La portée opérationnelle estimée du Shahed 136 varie, mais l'Iran affirme que son drone est capable de parcourir jusqu'à 2500 km. L'armée israélienne a déclaré que l'Iran avait tiré environ 170 drones qui ont tous été interceptés. Le Shahed 131, légèrement plus petit et plus ancien, a une portée estimée à 900 km. Lancé en 2021, le Shahed 136 peut voler à une vitesse maximale d'environ 185 km/h seulement, ce qui le rend très vulnérable à l'interception. Sa capacité de charge utile d'environ 50 kg est également limitée, mais permet de détruire des cibles dans la profondeur. En quelques années, l'Iran a su devenir un producteur majeur de drones aériens. Elle produit également des drones de combat plus avancés, notamment le Mohajer 6, ainsi que le Shahed 129 et le Shahed 191. Les drones affichent des élongations importantes qui permettent à l'Iran d'opérer facilement en dehors de ses frontières. Le Shahed 129, 1700 km, le Ghazal, 2000 km, le Mohajer, 2000 km, l'Arach-2, 2000 km, le Shahed 136, 2500 km et le Kaman 122, 3000 km. Alors, l'anatomie d'un drone Shahed 136 Geran 2, on en a déjà parlé, mais je rappelle que le drone iranien souffre de deux défauts majeurs. Il y a une absence de furtivité puisque son moteur thermique est très bruyant. Il est parfois comparé à un moteur de tondeuse à gazon. Le second défaut est sa faible vitesse de croisière et sa faible vitesse maximale de 185 km/h. Cette lenteur le rend particulièrement vulnérable aux interceptions air-air, sol-air et à la détection précoce par les systèmes anti-drones.
D'une façon générale, il faut souligner que l'élongation maximale n'est jamais le seul critère de qualité pour un drone d'attaque. Ainsi, l'acronyme VAMAFER résume bien la qualité recherchée et les développements recherche et développement actuels. VAMAFER signifie hypervélocité, le V, hyper-autonomie, le A, hyper-miniaturisation, le M, hyper-agressivité, le A, hyper-furtivité, le F, hyper-endurance, le E, hyper-résilience, le R. Et le plus souvent, un drone aérien d'attaque ne présente que quelques-unes des qualités VAMAFER. Plus il en est doté, meilleur il se comportera sur le terrain, au combat, et plus on pourra le qualifier de super drone. Quels sont les pays qui ont une longueur d'avance sur ces super drones ? De nombreux pays ont parfaitement mesuré l'intérêt stratégique de développer leur propre filière industrielle de drones aériens, terrestres, navals, de surface et sous-marins. Presque tous les pays du monde possèdent des constructeurs ou assembleurs de drones sur leur territoire. Les cas d'usage peuvent relever du domaine militaire comme du domaine civil, industriel, agricole, transport, logistique, sécurité, construction, BTP. Le secteur de la robotique est totalement dual civil-militaire. C'est ce qui rend son ticket à l'entrée relativement faible et ce qui accélère fortement l'innovation. Les transferts technologiques se font en boucle courte dans les deux sens, du militaire vers le secteur civil et réciproquement. Il est par exemple très simple de transformer un drone aérien agricole de pulvérisation, de traitement phytosanitaire en un drone militaire porteur de charges ou de grenades. La concurrence est donc rude et mondiale. On retrouve les poids lourds industriels chinois, américains et russes en haut du classement des puissances de drone, mais également un second cercle de pays producteurs très proche du trio de tête, l'Iran, la Turquie, Israël, l'Inde, les deux Corées, la Biélorussie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Estonie, la Pologne et l'Ukraine. L'un des effets collatéraux du conflit russo-ukrainien est la montée en puissance rapide de l'Ukraine dans la liste du top 10 des pays producteurs de drones aéroterrestres et navals. Lorsque la guerre prendra fin, le premier pays européen producteur de drones sera l'Ukraine, loin devant la concurrence. La France occupe une position particulière dans le paysage mondial de la robotique aéroterrestre, avec des champions de niveau mondial qui, il faut le souligner, n'ont jamais bénéficié de soutien local. En robotique terrestre, Shark est le leader mondial des robots pompiers et de la robotique en milieu extrême. Pour le secteur aérien, le groupe Parrot français est le numéro 2 mondial des mini-drones quadricoptères, derrière le leader chinois DJI. En tant que leader européen, Parrot a su créer une dynamique au sein de la base industrielle de robotique. De nombreux champions nouveaux émergent en France, comme la société EOS Technologies, qui est de très loin le constructeur français de drones aériens de longue endurance le plus innovant. EOS communique peu et concentre ses efforts sur l'innovation. On pourra d'ailleurs assister à une première mondiale en juin prochain lors du salon international Eurosatory avec la présentation officielle d'un nouveau type de drone aérien hyper véloce développé par EOS Technologies. Ce drone totalement disruptif peut être qualifié de super drone et ce drone est français. Dans beaucoup d'autres domaines technologiques, la France a raté des trains et a perdu des batailles face aux écrasantes concurrences américaines et asiatiques. Il se trouve que la compétition de la robotique mobile et des drones reste ouverte à de nombreux compétiteurs et que l'industrie française y figure en très bonne position avec des champions cités auxquels il faut ajouter la douzaine de dronistes aériens français qui réalisent des performances au niveau international. Contrairement à ce que l'on peut lire dans la presse grand public, depuis quelques mois, notre base industrielle des drones aériens est bien constituée de cette douzaine de constructeurs dronistes français qui innovent régulièrement et n'est en aucun cas réduite à un seul droniste, fût-il très bon en communication. Alors quels sont les moyens défensifs pour se protéger de ces drones ? La lutte anti-drone, LAD, est par définition une activité très complexe. Physiquement et algorithmiquement, il est plus facile de mener une attaque par un groupe de drones kamikazes ou de munitions téléopérées, les MTO, que de contrer cette attaque. L'avantage est à l'attaquant.
Il existe plusieurs techniques de LAD sol-air à partir de canons laser, de canons à impulsion électromagnétique ou de canons mitrailleurs classiques. Ces méthodes de LAD s'appuient sur des systèmes de détection radar et de suivi sophistiqués qui fonctionnent aux différents niveaux d'efficacité en fonction du contexte et des caractéristiques du drone attaquant. Concrètement, un drone hyper véloce de nouvelle génération, par exemple les OS technologies, qui volent très vite, potentiellement à très basse altitude, sera plus difficile à intercepter qu'un Shahed 136 lent, bruyant, audible et visible. Quand il s'agit de mini-drones, tout dépend de leur niveau de furtivité, de leur vitesse et accélération maximale, et de leur niveau d'autonomie et d'intelligence artificielle embarquée. Plusieurs paramètres interviennent dans le calcul de la probabilité d'interception d'un drone par un système de LAD. Si l'attaque est produite par une escadrille comportant de nombreux drones ou par un essaim de drones s'appuyant sur des algorithmes essaims pour déterminer la trajectoire des vecteurs, alors l'attaque devient très vite saturante pour les systèmes de défense. Une attaque saturante est difficile, voire impossible à contrer par les systèmes actuels. Une escadrille constituée de 50 drones porteurs de charges explosives peut être considérée aujourd'hui comme saturante. Certains drones seront neutralisés durant l'attaque par les systèmes de LAD, mais certainement pas la totalité du groupe. Les drones rescapés convergeront et atteindront leur cible. Afin de compléter les moyens terrestres de LAD, nous travaillons sur le concept de drone aérien intercepteur de drones en limitant ce qu'a été le début du combat aérien durant la Première Guerre mondiale. Il s'agit de réinventer ce combat avec des aéronefs miniaturisés, accélérant rapidement, volant très bas et manœuvrant dans toutes les directions. Les premiers drones intercepteurs ont été notamment faits par les leaders américains avec Anduril et Anvil. La France n'est pas en reste puisque le constructeur français Aeroborne a produit et testé un premier drone intercepteur et produit son développement avec un drone racer intercepteur capable de poursuivre son drone hostile, de le rattraper comme un missile et de rentrer en collision à grande vitesse pour le neutraliser. Le concept de drone racer intercepteur se généralise ensuite à l'essaim intercepteur d'essaim. C'est le SCS pour Swarm Counter Swarm, et ces développements semblent naturels et simples sur le papier. Ils sont au contraire d'une grande complexité car ils mobilisent les meilleures expertises dans les différents segments de la recherche et développement. La France est-elle en capacité de se protéger face à une potentielle attaque ? La France est très bien placée en matière de LAD dans de nombreux acteurs industriels de niveau mondial. Thales et son système LAD Parade, qui malheureusement a quelques faiblesses que nous avons pu voir dans la presse et qui font très très peur aux organisateurs, bien entendu, des prochains Jeux Olympiques. On a l'aéroport de Paris avec ADD Group et sa filiale Holograd, avec son système LAD Basalt, ADP Holograd, sécurise ainsi plus d'une centaine d'aéroports et des systèmes sensibles contre les incursions et attaques par les drones. Plusieurs startups spécialisées en canons anti-drones système sol-air ont montré leur efficacité et leur inventivité face à des menaces grandissantes. La France fait objectivement partie des pays leaders LAD, mais le combat n'est jamais gagné définitivement. L'innovation permanente en cycle court donne naissance à des vecteurs drones de plus en plus rapides, autonomes, furtifs, agressifs, pour des coûts très accessibles à des acteurs malveillants. L'avantage se situe clairement dans le camp de l'attaquant. La compétition entre le glaive et le bouclier ne fait que commencer. La France entend bien maintenir sa très bonne position dans les classements mondiaux des drones et LAD, mais les défis technologiques et les enjeux de sécurité sont colossaux. C'est la raison pour laquelle le soutien à la filière drone doit s'adresser à l'ensemble de l'écosystème en privilégiant toujours la performance au détriment de la connivence. Il y a par exemple un système anti-drone performant que personne ne parle, le Technisolar Tripod, qui a été vu au dernier salon Millipol, mais pour l'instant, personne ne l'a acheté en France et il est vendu essentiellement à l'étranger. Pourquoi ? Parce que c'est une PME et que les systémiers n'en veulent pas.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.